Shalom, 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 shalom dans vos maisons, shalom dans vos familles, shalom de partout où vous nous suivez. C'est l'heure de notre émission, c'est encore possible. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, c'est encore possible. Maman, c'est encore possible. Papa, c'est encore possible. Même si le médecin vous a condamné, même si l'avocat vous a condamné, même si vous n'avez plus d'issue, même si vous êtes resté seul au monde, mais il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est encore possible. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, nous disons merci à ta présence. Nous saluons ta présence dans cette émission. Seigneur, c'est une émission de vie, c'est une émission de salut. Que ton salut entre dans la vie du frère, de la sœur, du bien-aimé, papa, maman, qui est en train de nous suivre, que la vie de Dieu entre dans votre vie, que la vie de Dieu entre dans votre famille, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. C'est votre jour, ne zappez pas, je laisse la place à ces témoignages puissants qui va t'édifier, qui va augmenter ta foi et nous allons nous mettre à parler aujourd'hui avec notre thème, bien-aimé, les causes ou des choses qui provoquent des limitations dans nos vies et comment le briser, comment les vaincre et comment nous en sortir de ces choses. C'est votre jour, c'est ton jour, c'est encore possible. Je vais à la régie que je salue et nous allons avoir ces spots publicitaires de témoignages et je suis à vous dans quelques minutes. À ne pas zapper. Soyez bénis. Dieu, nous voici sur le plateau. Que Dieu vous bénisse. Ce que le Seigneur a fait pour ses bien-aimés, il est aussi capable de le faire dans votre vie, parce que Jésus-Christ n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous croyez au miracle de Dieu? Est-ce que vous croyez à la grandeur de Dieu? Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Si vous croyez seulement, l'impossible devient possible. Impossible à la kate, sokyo beleliye. Impossible à la kate, sokyo beleliye. Belela. Belela, Luka Nzambe na yo, Luka Nzambe. Bien-aimé, impossible à la kate. Quand vous invoquez Jésus, l'impossible n'existe pas. C'est ce que nous avons chanté dans notre chanson Nzambe Balukakaye Remix. Nzambe Balukakaye volume 2, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nzambe Balukakaye, allez-y télécharger et les clips arrivent très bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Partagez ces moments avec votre entourage. Oui, quel que soit ce que le médecin vous a dit, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, mais si Dieu vous laisse en vie, c'est qu'il a un plan de rétablissement. Même si malgré ce que vous vivez, si Dieu vous laisse en vie, il a un plan, il a un game plan que j'appelle un game plan, c'est-à-dire un plan qu'il a établi pour vous faire sortir de cette situation. Un plan qu'il a établi pour vous faire sortir de cette situation. Dieu est bon. Et aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent créer des limitations dans votre vie. Dites après moi, non aux limitations dans ma vie. C'est quoi une limitation? Une limitation est une barrière. Une limitation est une frontière, est une barrière entre toi qui t'empêche d'accéder là où il y a la bénédiction de ta vie. Quand vous avez une barrière dans votre vie, quand vous avez une limitation dans votre vie, c'est-à-dire il y a une barrière dans la frontière de ta vie. Entre la frontière de ta vie, pour accéder à ta bénédiction, il y a une barrière. Bien-aimé, vous avez des frontières. Vous voyez, de même qu'il y a des frontières entre le pays, entre le parcelle, entre le ville, il y a aussi des frontières entre toi et ta bénédiction, entre toi et ta destinée. Spirituellement, il y a des frontières. Et ces frontières doivent être franchies aujourd'hui. Dis au nom puissant de Jésus-Christ, ces frontières doivent être franchies aujourd'hui. Oui, ces frontières doivent être brisées aujourd'hui. Mon frère, ces frontières doivent être brisées aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait que ces frontières, ces barrières existent? C'est aussi l'influence de la sorcellerie, l'influence de l'occultisme. Bien-aimé, j'avais dit que les limitations peuvent venir du côté de ta famille, d'où tu viens. N'est-ce pas que il y a une expression qui dit que tel père, n'est-ce pas, tel père, tel fils,
et telle mère, telle fille, voilà, ainsi de suite. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 27, le verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 27, et le verset 1er, la Bible dit ceci. Et Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérisha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Il avait fait tout comme son père. Vous voyez, il avait tout fait comme son père. Je suis dans les livres de, toujours des Chroniques, mais le verset 29, des Chroniques 29, à partir du verset 1er. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Vous voyez, il y a tant de versets dans ces livres qui répètent comme son père, comme son père, comme son père, comme son père. Voilà raison pour laquelle vous allez voir que nous allons encore lire, vous allez comprendre que l'influence de nos pères, de nos parents, leur influence vraiment est là dans nos vies, que vous le vouliez ou pas. 1 Pierre 1:18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères. Vous aviez hérité la mauvaise manière de vivre. De qui? De vos pères. Raison pour laquelle dans Genèse chapitre 12, Dieu dira, à cause de cette vaine manière de vivre de parents, et Dieu dira à Abraham, Genèse chapitre 12, Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Oui, sors dans le pays que je te montrerai. Sors de la maison de ton père et va-t'en. Va-t'en, la maison de ton père. Que vous le vouliez ou pas, bien-aimés, la façon dont nos parents ont vécu, leur façon de vivre a une influence sur nous. Quel est le comportement de tes parents? Quelle est la vie de tes parents? Si tes parents ont été pauvres, si tes parents ont vécu dans la pauvreté, tu dois dire, Seigneur, quelle influence de la vie de pauvreté de mes parents n'ait pas de l'influence sur moi. Parce que, bien aimé, nous le voyons, la famille a vécu dans la pauvreté. C'est ce qu'on appelle des liens de famille. C'est ce qu'on appelle des liens de famille. La famille a vécu dans la pauvreté. Vous vous déplacez, vous allez en Afrique du Sud, vous êtes en Angola, vous allez en Europe, vous êtes au Congo, Zaïre, Kinshasa, vous êtes dans un pays où vous allez chercher votre vie. Mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous constatez que vous répétez les mêmes histoires, la même pauvreté. Quand vous avez des liens de pauvreté, vous pouvez être là où tout le monde ramasse de l'argent, vous pouvez être là où tout le monde reçu, mais vous, si vous avez des liens de pauvreté, ça n'ira pas. Même si vous allez dans une société où tout le monde prospère, vous allez à INSS, hein, qu'on appelait dans les temps étaient en Bongo, c'est ça? Même quand vous allez à INSS, vous s'en sortez dans INSS. Même quand vous allez chez Onatra, vous allez dans n'importe quelle société où ça prospère, où ça marche, vous, ça ne marchera pas parce que vous avez un lien de pauvreté. Même si vous êtes un joueur, vous êtes un homme politique. Au fait, quand vous atteignez ces niveaux, quand vous atteignez ces statuts, tout le monde réussit, mais vous, ça ne va pas vous réussir. C'est-à-dire, regarde la vie de tes parents. Je prie que tu puisses vaincre l'esprit qui a vaincu ton père, que cet esprit-là ne puisse pas te vaincre. L'esprit qui a dominé ton père, que cet esprit n'ait pas de la domination sur toi. Tu peux encore voir que le lien de votre famille, votre père était un impudique, votre père était un coureur de jupons. Vous allez remarquer aussi que dans votre vie, vous qui êtes enfant, fille ou garçon dans cette famille, vous allez voir que les oncles sont des coureurs de jupons, les tantes sont... Vous voyez que vous répétez un peu leur sale comportement, la vaine manière de vivre de vos pères. Quand on dit vos pères, c'est-à-dire vos parents. Du côté du père ou du côté de la mère, vous êtes en train de répéter leur vie. C'est un lien. C'est ce qu'on appelle des liens de famille. Examine bien la vie de tes parents. Tu peux être là en train de prêcher, bien-aimé, mais tu verras que tu fais des choses bizarres. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David. David avait 6 femmes et il a eu 15 enfants de ces 6 femmes. Je répète bien, David, qui était le serviteur de Dieu, il était un peu coureur de jupons.
dans sa nature, dans sa façon d'être. Cet homme David était un amoureux, un serviteur de Dieu, mais amoureux. Un serviteur de Dieu, mais il y avait quelque chose en lui. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'aime, mais il avait un problème. C'était un homme à femme, David. Il a eu 6 femmes, et de ces 6 femmes ressortira 6 enfants. Et vous allez remarquer quelque chose que vous pouvez être un élu de l'Éternel, mais il y a des défauts, il y a des liens en vous que vous devriez gommer, que vous devriez détruire. Présentement, actuellement, si vous ne les gommez pas, tu peux être élu de l'Éternel, tu peux être choisi de l'Éternel, mais les liens que vous n'avez pas brisés, ces liens vont vous réclamer quand vous serez dans votre royauté. Vous n'êtes pas marié, brisez les liens qu'il y a en vous, sinon, vous les vivrez quand vous n'êtes pas marié, vous allez vivre les complications de ces liens de famille dans le mariage. Raison pour laquelle j'ai souvent dit que il y a des gens qui disent ah cette fille a mon boulot, mon bal a mon boulot, garçon a mon boulot, qu'il se marie seulement, qu'elle se marie sûrement si elle se marie, elle sera calme. Ce n'est pas le mariage qui va changer la vie de la personne. Ce comportement est dans son sang. Ce comportement est dirigé par des esprits mauvais. Ce comportement est dirigé par des liens de famille. Aussi longtemps que la personne ne recevra pas Jésus, 1, 2, même si la personne a reçu Jésus, mais aussi longtemps que la personne ne prendra pas conscience de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse, et qu'elle demande à Dieu de la délivrer, bien aimé, la personne pourra être chrétien, servant Dieu, mais sera réclamée par les liens de sa famille, qui est l'impudicité, ou qui est la polygamie. David était un polygame, un homme à femme. Vous voyez, c'est un Élie, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Comme ces problèmes n'étaient pas résolus, et il a donné naissance à un fils aussi, qui va lui remplacer, que vous connaissez bien. Vous connaissez bien, son fils qu'il a remplacé, lui à son tour en aura 1000. C'est un lien. Ce sont des liens bien-aimés. Ce sont des liens qui se transmettent. Ce sont des liens qui se transmettent, bien-aimés dans le Seigneur. Son fils en a eu 1000. C'est un héritage. Là où nous venons de lire, la Bible dit, vous avez hérité des mauvaises choses, la vaine manière. Donc, Salomon, le fils de David, a hérité la vaine manière de vivre de son papa. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Salomon, le fils de David, a hérité la vaine manière de vivre de son père. C'est un lien de sang. Il a transmis, 1 Pierre 1,18, il a transmis l'héritage à son fils. Le père avait 15 femmes, mais lui en a eu 1000. Bien-aimé, c'est que vous n'avez pas brisé. Les liens, vois bien ton père, vois bien ta mère, vois bien tes tantes, vois bien tes oncles, vois bien la personne pour qui tu portes les noms, les surnoms, les prénoms. Tu peux hériter par son nom, tu peux hériter par son comportement, tu peux hériter par le lien des familles, ce que ta famille a vécu. Et cet héritage maléfique, cet héritage est transmis de génération en génération. Mais tu dois voir, qu'est-ce qui règne dans ma famille? Est-ce que c'est le célibat? Ah oui, avec moi ça ne marchera pas, tu te lèves dans la prière, jusqu'à ce que ces liens soient brisés. Tout le monde dans ma famille est menteur. Avec moi ça ne marchera pas. Oui, tout le monde dans ma famille, presque tout le monde est pauvre. Tout le monde se limite à un certain niveau. Mais moi, je ne m'arrêterai pas. Tout le monde meurt à un certain âge, très jeune. Mais avec moi, ça doit changer. Bien-aimé, vois qu'est-ce qui domine ta famille dans le mal. Si tu n'arrives pas à vaincre, si tu n'arrives pas à déceler cela, tu seras surpris, mon frère. Ma soeur, tu seras surpris. Laissez-moi vous dire, si Dieu a pour nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur, l'ennemi de son côté a pour nous aussi des projets mais des malheurs, pour nous détruire, pour nous faire du mal. Et pour lui, le bon moyen, c'est d'accepter, de ce que nous puissions accepter la vaine manière de vivre de nos pères. Le diable voudra que tu acceptes, il voudra t'imposer que tu répètes la vaine manière de vivre de ta maman, que tu répètes la vaine manière de vivre de ton père, que tu répètes la vaine manière de vivre de la pauvreté de ta famille, que tu acceptes de vivre la vaine manière de vivre de désordre, de maladie héréditaire de ta famille. Donc le diable utilise le lien des familles pour que nous acceptions cela. Il nous les communique comment? Par les sangs, par les liens des sangs,
Comme tu es son fils, tu es sa fille, il te communique. Même si ce n'est pas lui, tes parents ont eu des grands-parents et tu peux acquérir un comportement de tes anciens parents, de tes grands-parents, de tes oncles, de tes tantes et toi tu répètes leur vie. Tu répètes leur vie. Et regarde, au lieu de vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi, tu commences à manifester la vaine manière d'être ou la vaine manière de vivre de tes parents, qui peut être la pauvreté, qui peut être une maladie héréditaire, qui peut être un péché de la famille, qui peut être un péché que tout le monde commet dans la famille, qui peut être une malédiction, qui peut être un lien, quelque chose de pas bien, que tout le monde répète, la vaine manière de vivre. Tu es serviteur de Dieu. Cet homme, David, est serviteur de Dieu, mais il n'avait pas vaincu sa mauvaise manière de vivre et il transmet cet héritage de la polygamie à son fils Salomon. Son fils Salomon qui arrive en a eu 1000. Au fait, l'héritage maléfique que vous ne détruisez pas, cela va s'amplifier de génération en génération. Le mauvais héritage diabolique, le lien de famille que vous ne brisez pas, que vous n'avez pas brisé, que vous manifestez, c'est le même héritage que vous allez transmettre à vos enfants. Il y a une fille de Dieu qui me dit hier, pasteur, ce que vous prêchez est vrai, parce que je constate que ma mère a eu plusieurs enfants. Mon père a eu plusieurs enfants avec mon père. Ma mère a eu plusieurs enfants avec mon père. Et vous imaginez que, pasteur, mon père a connu ma mère dans l'adolescence. Ma mère était la première, donc en fait, ma mère, son premier homme qu'elle a connu dans la vie, c'est mon père, très jeune. Hein? Donc avant 18 ans, ma mère avait déjà connu mon père. Avant même 17 ans, mon père avait connu ma mère. Donc ils ont commencé à longtemps. Et dans les relations, ils ont fait plusieurs années et ils ont donné naissance à plus de 7 enfants que nous sommes. Plus de 7 que nous sommes. Mais imaginez-vous, mon père n'a jamais épousé ma mère. Mon père n'a jamais épousé ma mère. Jusqu'à ce que mon père est venu commencer à servir aussi le Seigneur. Mais bien que c'est là, mais mon père n'a jamais épousé ma mère. Mais remarquez, pasteur, chose bizarre, mon père va aller, il a abandonné ma mère. Et quand tu l'as abandonné ma mère, il est allé épouser quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, qui était dans l'entourage de ma mère, que mon père est allé épouser, la personne qui était dans l'entourage de ma mère, que le père est allé épouser, tout de suite, le père a donné la dot. Tout de suite, mon père a donné la dot. Tout de suite, mon père a versé la dot, a épousé la femme. Mais par contre, la personne qui lui a donné plus de 7 enfants, la personne avec qui, la fille qu'il a connue, dès l'âge de ses 16 ans, voilà, depuis l'âge de 16 ans, ce monsieur qui est mon père n'a jamais honoré ma mère. Et moi aussi, pasteur, à mon tour, je viens. Belle femme que tu peux remarquer que je suis. J'ai rencontré le premier homme. Le premier homme ne m'a pas épousé. Jusqu'au point même de renier notre relation. Oui, j'étais perdu. J'ai rencontré le deuxième homme. Le deuxième homme m'a promis des choses, mais il m'a donné encore un enfant, mais jamais épousé. Pasteur, et ainsi de suite dans ma vie. Quelle de telles scènes, quelle de telles histoires. Au fait, je suis en train de répéter l'histoire de ma mère. Mais j'ai compris que Jésus m'a délivré. J'ai compris par vos prières. J'ai compris par des jeûnes que nous faisons. J'ai compris sur vos prières sur moi que Jésus m'a rendu libre. Comme maintenant, je ne veux plus que cette histoire de répéter l'histoire de ma mère doit s'arrêter. Je ne sais pas si vous remarquez, bien-aimés. Vous allez voir une belle femme, une belle fille, un beau jeune homme, mais tu es en train de répéter exactement l'histoire de ceux de ta famille. Regarde, ça peut être dans un domaine de la vie. Ça peut être dans un domaine. C'est ça, les esprits qui ont vaincu vos parents, les esprits qui ont dominé vos parents. Si ces esprits n'arrivent pas à vous dominer, bien, si vous n'arrivez pas à être libéré de ces esprits, vous resterez esclave. Vous resterez esclave. Et cette fille de Dieu est en train de me dire, pasteur, vous rendez compte? Je suis européenne. Je suis européenne. Mais je me suis retrouvé pendant beaucoup d'années, pendant plus de 7 ans, pendant plus de 8 ans, pendant plus de 9 ans, dans des foyers. Mais je suis européenne, pasteur. Le lien existe. Ma mère a vécu comme ça aussi. Ma mère a vécu comme ça.
séparé de mon père, ma mère a vécu d'hôtel en hôtel, de foyer en foyer. Moi aussi, imaginez-vous que je suis né ici. Je suis né ici. Hein? Je suis né ici, pasteur. Mais mon entourage, je me retrouvais avec des personnes qui venaient d'arriver d'Afrique. Je me retrouvais avec des gens qui venaient d'arriver en Afrique. Et ces gens-là me posaient des questions, mais toi, tu viens d'arriver ou quoi? Il dit, non, mais moi, je suis européen. Il dit, mais ici, là, le foyer où tu te retrouves, c'est un foyer de demandeurs d'asile. C'est un foyer des gens qui n'ont pas encore eu leur titre de séjour. Toi, qu'est-ce que tu fais ici avec nous? Oh non, parce que je n'ai pas d'endroit. Bien aimé, voyez? Donc la personne répète la même histoire que la maman de foyer en foyer. C'est pour vous dire, cette fille de Dieu me dit, pasteur, ce que tu prêches est vrai. Même ces nouveaux amis, ces nouvelles amies lui disent, mais toi ta place n'est pas ici. Ici c'est pour des demandeurs d'asile, ici c'est pour des personnes qui n'ont pas de papier. Nous nous battons, nous venons d'Afrique, nous venons d'ailleurs. Mais toi tu es né ici, si ce n'est pas sa place. Il a dit, pasteur, j'ai vécu cette vie-là plus de 10 ans. De foyer en foyer, comme ma mère, répétant l'histoire de ma mère. Et pasteur, pour trouver du travail, je n'arrivais pas. C'est seulement quand vous avez prié pour moi, pasteur. C'est quand vous avez prié pour moi que je suis venu à l'église. Je mis ma vie en ordre avec le Seigneur. C'est là, pasteur, que j'ai signé mon contrat. J'ai signé un contrat, un CDI. C'est là, pasteur, qu'aujourd'hui j'ai eu un appartement. Je suis stable chez moi. Hein, pasteur, aujourd'hui là, j'ai plus de 28 ans. J'ai plus de 29 ans. C'est là maintenant que je peux être stable maintenant. Durant tous ces temps-là, j'ai été à gauche, à droite, répétant l'histoire de mon père, répétant l'histoire de ma mère, étant instable. Oui, pasteur, c'est vrai, Dieu délivre. C'est vrai, pasteur, Dieu change de vie. Voyez, la vaine manière de vivre de ses parents, mais que la fille née ici, une belle femme, mais elle est en train de répéter. Si peut-être elle pouvait trouver ça normal. Bien aimé, tu peux avoir des diplômes, mon frère. Ma soeur pouvait avoir des diplômes, pouvait être beau, belle. Mais si vous n'êtes pas délivré de la vaine manière de vivre, des liens de famille, de vos parents, vous allez continuer comme ça. Plus les années passent, plus les jours passent, plus le mois, les années passent, vous trouvez ça normal. Et regardez votre pays. Les hommes de Dieu, par exemple du Congo, ont la manie de venir avec une fougue, avec une foi authentique. Mais ils n'arrivent jamais au bout. Regardez nos plus grands serviteurs. Regardez le plus grand serviteur, c'est les gens que Dieu, le plus souvent que Dieu a élevé au Congo. Ils n'arrivent pas au bout. Ils n'arrivent pas au bout. Dieu les élève jusqu'à un certain niveau. Après, ils tombent dans des conneries. Ils tombent dans des choses pas bien. C'est-à-dire, au bout d'un moment, un monsieur qui a 45 ans, qui a 50 ans, va commencer à vous dire, nous, quand on était, moi j'ai fait ceci, moi j'étais ceci. Mais regardez leur vie actuelle, il n'y a rien. Mais regardez les serviteurs de Dieu des autres nations. Ils atteignent un niveau jusqu'à leur vieillesse. Le Dieu de leur jeunesse, jusqu'à leur vieillesse. Mais les hommes de Dieu congolais commencent bien, ou africains, en particulier les Congolais commencent bien. Mais à un certain niveau, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent, bien-aimés. Et je veux que nous puissions garder ça en prière. Oui, là, je vais parler à nos frères nigérians. Oui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sortent aussi de ces contrées. Mais si vous êtes du Nigeria, priez beaucoup, hommes de Dieu. Si vous êtes du Nigeria, priez beaucoup. Vous allez voir que les hommes de Dieu que Dieu élève souvent dans cette nation, la plupart ne durent pas longtemps. Ne durent pas longtemps. Vous allez voir l'homme de Dieu, le puissant homme de Dieu, Idaosa, qui est venu. Jeune, il est mort, il est parti. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Vous allez voir plusieurs qui sont partis très jeunes comme ça. Récemment, l'homme de Dieu, Tibi Joshua, est parti très tôt. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais ma question que je me pose, il y en a plusieurs, les gens comme ça, mais je vous cite le plus récemment. Ma réflexion est que, est-ce qu'il n'y a que des hommes de Dieu africains qui doivent mourir très tôt? Je vois aux États-Unis, les hommes de Dieu meurent dans leur vieillesse, mourir dans leur vieillesse. Mourir dans leur vieillesse. Vous savez, vous êtes dans le milieu évangélique, je ne peux pas citer des noms ici, vous en connaissez, ils meurent dans leur... Tel Osborne est mort dans sa vieillesse. N'est-ce pas? Renard Bonke est mort dans sa vieillesse. Les noms sont nombreux. Le monsieur, l'évangéliste, les noms m'échappent.
Il est mort dans sa vieillesse. Plusieurs sont morts presque dans leur vieillesse. Mais pourquoi chez nous en Afrique, les hommes de Dieu doivent mourir très jeunes, très tôt? Est-ce que c'est seulement nous? Est-ce que ce n'est pas un problème qu'il y a chez nous Africains? Un lien qu'un homme de Dieu, spirituellement, sa flamme doit s'arrêter à un certain âge et puis il doit entrer dans des conneries. À un certain âge, à un certain âge. Est-ce que ce n'est pas un problème d'un lien chez nous les Africains de mourir très tôt? Je viens puissant homme de Dieu ivoirien qui s'appelait Séverin Kakou, que Dieu a utilisé puissamment. Il est mort très jeune. Très jeune, Séverin Kakou est mort. Soit nous mourons spirituellement, nous continuons à exercer très jeunes, mais nous perdons l'impact, nous perdons ce qui fait la force de la chrétienté, l'authenticité que nous avons. Nous allons tomber. Combien de pasteurs africains, congolais en particulier, qui ont bien commencé, mais qui sont tombés dans de fausses doctrines, qui se sont égarés en cours de route tout en étant encore jeunes. 50 ans, 50 quelques, ils s'égarent. Ou soit s'il ne s'égare pas physiquement, s'il ne s'égare pas spirituellement, s'il ne se perd pas dans sa doctrine, il va se perdre, il va arrêter de vivre, c'est-à-dire il va mourir, mais très jeune. Mais par contre, nous voyons sous d'autres cieux, les serviteurs de Dieu vivre longtemps. Est-ce que ce n'est pas un lien chez nous? Soit c'est de s'égarer, de ne pas arriver au sommet, de s'égarer spirituellement à un certain âge, ou soit de mourir très jeune, de quitter ce monde. Est-ce que ce n'est pas un lien? C'est-à-dire, c'est une sonnette d'alarme pour tous serviteurs de Dieu africains, une sonnette d'alarme pour tous serviteurs de Dieu congolais. Ne sois pas égaré, ne meurs pas avant l'âge, physiquement ne meurs pas avant l'âge, et avant les temps prévus par Dieu, et ne t'égare pas aussi, arrive jusqu'au sommet. C'est un lien chez nous. Oui, bien-aimé, réveille-toi homme de Dieu, réveille-toi enfant de Dieu. Tu es footballeur, nous n'atteignons jamais des sommets. Tu vas jouer quelques années au problème de cheville. Mais Messi, depuis qu'il a commencé à jouer. Papa, les liens de famille existent. Maman, les liens de famille existent. Mais Messi a commencé à jouer. C'est un grand dribbleur. Il a été accroché à plusieurs reprises. Mais jamais Messi. Il a maintenant, je crois, Messi 36 ans. 34 ans ou 36 ans. Messi continue à jouer. Messi continue à jouer malgré son âge. Il doit avoir 34 ans. Mais Messi continue à jouer. Est-ce que vous comprenez? Cristiano Ronaldo, je dois avoir 34 ans 30, ou 35, des choses comme ça. Mais il continue à jouer. Ils ne sont pas allés au garage. Mais chez nous, les footballeurs africains, il va jouer un tout petit peu au problème de cheville, au problème de ceci. Au problème, il s'est arrêté, il ne joue pas. Des liens des Africains, ils commencent toujours. Mais les Africains n'atteignent pas les sommets. Peu sont ceux qui ont atteint les sommets. Gardez ces niveaux-là. Gardez ces niveaux-là. Nous, il y a quelque chose, quand vous atteignez un certain niveau, avant d'arriver au sommet, vous devez descendre. Maman, pourquoi Cristiano Ronaldo, qui a été taclé plusieurs fois, continue à jouer? Messi, qui a été taclé plusieurs fois, n'a pas été arrêté. Jusqu'aujourd'hui, continue à jouer. Bien-aimés chez les Africains, il y a un lien qui nous limite. Oui, la vaine manière de vivre de nos parents. Les parents vont te dire, pour que tu avances mieux, on va toucher des fétiches, vois tel féticheur, vois tel prêtre, il va faire de toi des prières. Bien-aimé, la vraie prière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les hommes de Dieu, même les politiciens chez nous, pourquoi plusieurs ne durent pas longtemps? Plusieurs ne font pas long feu. Parce qu'ils copient la vaine manière de vivre. On va leur dire, pour ta carrière sportive, pour ta carrière politique, va voir tel prêtre, va voir tel magicien, va tel marabout. Non, n'écoutez pas ces choses. Oui, ces gens-là ne donnent pas les talents. C'est Dieu qui vous a donné les talents. C'est Dieu qui vous a donné de faire la politique. Comptez sur le Seigneur. C'est Dieu qui vous a donné de faire du sport. C'est Dieu qui vous a donné de les servir. N'entrez pas dans l'occultisme. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu n'es pas obligé de suivre tu n'es pas obligé de faire le buzz. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de faire le buzz. Tu n'es pas obligé à chercher des polémiques pour t'en sortir. Ne suis pas les trains de ce monde, mon frère. Serviteur, servante, ne suis pas les trains de ce monde. Tu n'es pas obligé de faire le buzz, de chercher des polémiques comme les autres.
Oui, si Dieu ne lève, si c'est pas Dieu qui élève, bien aimé, ceux qui élèvent, élèveront en vain. Si ce n'est pas Dieu qui promouvoit, ceux qui vont promouvoir en vain. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Cherche en lui ton refuge. Cherche en lui. Confie-toi. Fais de l'Éternel ton délice. Donne-lui la première place de ta vie, la première place de ton cœur, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. L'élévation ne vient ni de l'Orient, l'élévation ne vient ni de l'Occident, l'élévation ne vient pas de buzz, l'élévation ne vient pas de polémique, mais la vraie élévation ne vient que de l'Éternel. Et quand c'est Dieu qui élève, vous êtes élevé avec des honneurs. Mais l'élévation que tu reçois de polémique, l'élévation que tu reçois de buzz, te déshonore. C'est sans couverture, c'est sans protection, c'est sans cabode, c'est sans poids. Aux autres tombes, mais aux autres ça la succès, mais aux autres léger, bah mon léger. Aux autres tombes, mais aux autres léger, aux la balance, aux autres poité, mais aux autres tellement léger spirituellement, léger physiquement, léger, mais l'élévation qui vient de l'Éternel. Dieu t'élève avec cabode. Alléluia. Dieu t'élève avec gloire. Dieu t'élève avec impact. Dieu t'élève avec respect. L'entourage te respecte. Tes contemporains te respectent. Ils te valorisent. Oui, aux autres pèses, aux autres poids. Oui, aux autres poids, aux autres peser. Devant Dieu, tu pèses. Devant les démons, tu pèses. Devant les êtres humains, tu pèses. Mais yona batamukili bakomo finga yo, batamukili bakomo chola yo, batamukili bazo ridiculiser yo. Donc tu es bon à rien. Oza na succès mozo pesé te oza léger oza nil. Telle élévation à mukili ninge yaka. Regarde l'élévation de ce monde. Elle s'accompagne avec beaucoup de chagrin, beaucoup de polémiques, beaucoup d'insultes pour que boto la libala ya batu. Oui, ko boto la libala ya batu te. Nzambe mutape sa libala ya solo. Oui. Ne t'acharne pas pour ce qui ne t'appartient pas. Il y a une sœur qui me disait, qui est venue me voir, pasteur, ma mère avait acquise mon père par des fétiches. Mon père avait récupéré mon père par des fétiches. Et finalement, mon père l'a quitté. Malgré ces fétiches, mon père l'a quitté et mon père est allé épouser quelqu'un d'autre. Moi aussi à mon tour, je suis arrivé comme ma mère. On m'a conseillé pour que tu gardes ton mari. Va toucher des fétiches pour garder ton mari. Comme ma mère, moi aussi mon mari m'a quitté pour aller chez quelqu'un d'autre. Mais où est la puissance des fétiches? Bien aimé, la dame répète, c'est l'histoire de son père, l'histoire de sa mère. Son mère a touché des fétiches pour avoir son mari, pour garder son mari. Le mari l'a quitté finalement. La fille aussi à son tour, pour garder son mari, la fille va toucher des fétiches, mais elle perd quand même son mari. Elle répète la vaine manière de vivre de ses parents. La Bible ne ment pas. Les liens de famille existent. Et c'est ce qui provoque beaucoup de limitations. Essaie de voir la vie de ta famille, de tes parents, de tes oncles, de tes cousins. Dis non, je ne veux pas répéter leur vaine manière de vivre. Oui, je veux vivre ma vraie vie avec Jésus. Ma sœur, tu n'es pas obligée de répéter la vie de tes tantes. Laissez-moi vous dire que vos parents aient voulu vous mettre au monde ou non, Dieu avait un autre moyen pour vous déposer au monde. Nous devons les respecter, les honorer. Mais nos parents, ce sont des moyens que Dieu a utilisés. Nos moyens, ce sont des méthodes que Dieu a utilisées. Qu'ils aient voulu ou pas, Dieu allait trouver un autre moyen pour te déposer au monde. Alors, tu n'es pas obligé de répéter la mauvaise histoire, mon frère. Tu n'es pas obligé de répéter la vie de tes parents. Mais quand tu vois que tu les répètes, c'est ce qu'on appelle des liens de famille. Et c'est ce qui crée des limitations et des blocages. Quand tu vois ça, il faut s'élever. Comme m'a dit cette fille de Dieu pour qui j'ai prié. Pasteur, j'ai commencé d'abord par mettre ma vie en ordre. J'étais chrétienne. J'ai dit non, il y a des choses que je dois arrêter. Il y a des choses que je dois arrêter. Pour sortir de cette vaine manière, vous devez prendre conscience. Oui, je pris conscience de ce que ma famille traverse et de ce que je traverse. Je dis non, je dois commencer par arrêter cette vie. Cette fille de Dieu me dit, pasteur, je commençais à sortir avec les hommes. Je commençais à sortir avec les hommes. Je dis, je dois arrêter cette vie. Et je dis, arrêter cette vie. J'allais à l'église comme tout le monde. Je me suis dit, je dois me consacrer à l'église. Je dois me consacrer au Seigneur et à l'église. Et je dois recevoir la prière d'un roi de Dieu. Je suis venu, vous avez prié pour moi. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Oui, vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience de ce que vous vivez. Vous devez prendre conscience. Vous décidez pour Jésus. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si vous l'avez déjà accepté comme Seigneur et Sauveur,
Prenez conscience que je suis fille de Dieu. Je dois faire de l'Éternel mes délices pour qu'il m'accorde ce que mon cœur désire. Si vous ne faites pas de l'Éternel votre délice, si vous ne lui donnez pas la première place, si vous ne l'honorez pas, il est difficile pour qu'en retour, que lui aussi vous donne ce que votre cœur désire. Vous allez continuer à vivre des limitations. Vous allez continuer à répéter la vie des autres sans pour autant vivre votre vraie vie. Est-ce qu'il y a une femme de Dieu qui m'a compris? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'a compris? Tu as besoin de Jésus, mais la délivrance aussi est d'une importance capitale. Mais la vraie délivrance, c'est la prise de conscience. De déceler les failles qui sont dans la famille et dans votre propre vie, de prendre une décision pour Jésus, de l'accepter. Si vous l'avez déjà accepté, prendre conscience de fermer les portes d'entrée, d'arrêter de mener la mauvaise vie, qui va continuer à promouvoir, qui va continuer à maintenir les démons dans votre vie, qui feront que vous puissiez répéter toujours la même vie de ta famille, la même vie des liens de ta famille. Et dire non à ces portes d'entrée qui permettaient aux démons, qui gardaient ta famille dans le lien, de dire non à ces démons, de dire non à ces vaines manières de vivre, à ces sales comportements, soit l'impudicité, la fornication, le mensonge, dire non à cette vaine manière de vivre. 1 Pierre 1,18, c'est comme ça que cette sœur a dit, pasteur, quand j'ai renoncé à cette vie de débauche, je suis venu, tu as prié pour moi. Aujourd'hui, ma vie a changé. C'est vous. Le pasteur peut prier pour toi. L'homme de Dieu peut prier pour toi. Mais si toi-même, tu ne te décides pas pour Jésus de l'accepter, si tu ne te décides pas à mettre fin à cette sale vie, tu vas commencer à faire le cercle. Tu changeras plusieurs églises, tu changeras plusieurs pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs qui doivent vivre ta vie chrétienne. Ce n'est pas l'église qui doit vivre ta vie chrétienne. C'est toi, mon frère. Il n'y a que toi. Ma soeur, il n'y a que toi. Que toi qui peut se décider pour ta vie, pour Jésus. Je te donne toute ma vie. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre en nouveauté de vie. Et le sang de Jésus qui va couler en toi. Le sang de Jésus va briser les liens. C'est à toi d'être stable à l'église. C'est à toi d'être focus avec Jésus, d'être stable à l'église. C'est à toi, bien-aimé, de marcher en nouveauté de vie. Et la sœur m'a dit une chose, c'est à moi maintenant, pasteur, de garder ma délivrance. Savoir garder sa délivrance. C'est vrai que j'étais sauvé. C'est vrai que j'étais pardonné. Jésus a dit à la femme, surprise en frôlant des lits d'adultère, va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Va, mais garde ton salut. Va, mais ne pêche plus. Va, mais garde ta délivrance. C'est vrai, Jésus t'a délivré. Jésus t'a pardonné. Tu es devenu chrétienne. Quelle vie tu mènes étant chrétienne? Quelle vie tu mènes étant enfant de Dieu? Ça, ce n'est pas garder sa délivrance. Garder sa délivrance, c'est aller et ne plus pécher. C'est aller et ne plus reprendre ses mauvaises habitudes. C'est comme ça que l'on garde sa délivrance. On peut aussi perdre sa délivrance si on ne sait pas garder sa délivrance. Si on y va, on continue de pécher, on perd même ce qu'on a reçu. On perd même sa délivrance. On retombe encore à travers et on commence à répéter les histoires de sa famille. On est chrétien, mais on répète la vaine manière de vivre de la famille. On est chrétien, mais on répète la vaine manière de vivre de ses parents. Parce qu'on est délivré, sauvé, on est parti, mais on continue à pécher. Si on veut garder sa délivrance, il faut aller, mais ne plus pécher. Marcher avec Jésus, marcher à la nouveauté de vie. Oh, est-ce qu'une femme a été bénie? Likez cette vidéo, veuillez la partager. Que mon Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous éclaire. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Laisse que Jésus soit ancré dans votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, je t'accepte étant mon Seigneur et mon Sauveur. Dites, Seigneur Jésus, je t'accepte étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus sauve ma vie. Dis, Jésus change ma vie. Jésus sauve ma vie. Jésus change ma vie. Si tu es déjà chrétien, fais avec moi cette prière. Seigneur, je veux faire de toi les délices de mon cœur. Je veux te donner la première place dans ma vie, la première place de mon cœur, dans mon cœur. Je ne veux pas te mélanger avec autre chose. Dis, Seigneur Jésus, sois réellement mon Seigneur, sois réellement mon Sauveur. Dirige ma vie. Je ne veux pas être un chrétien hypocrite. Je ne veux pas être un chrétien hypocrite. Je veux vraiment marcher en nouveauté de vie. Jésus, éclaire-moi. Maman demande à Jésus de vous éclairer. Papa demande à Jésus de vous éclairer. Bien-aimé demande à Jésus de vous éclairer. Que votre esprit soit éclairé. Que votre âme soit éclairée, que votre corps soit éclairé, que cet aveuglement soit, ces écailles qui vous aveuglent tombent, que ces liens de famille, ces liens de péché, ces liens démoniaques soient brisés et tombent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, soyez éclairés. Au nom puissant de Jésus, soyez éclairés. Au nom puissant de Jésus, soyez éclairés. Oh, retrouvez l'envie de servir Dieu.
Que le Saint-Esprit vous embrase. Que le Saint-Esprit vous embrase. Que cet aveuglement tombe. Que ces écailles tombent. Que vous soyez une femme libre. Un homme libre. Un chrétien libre. Une chrétienne libre. Aimant Jésus plus que la chair. Aimant Jésus plus que le monde. Aimant Jésus plus que la nature. Aimant Jésus plus que le plaisir de ce monde. Je te consacre à Jésus. Je te consacre à Jésus. Je te consacre au Saint-Esprit. Et que tu apprennes à aimer Jésus comme jamais auparavant. Que tu apprennes à vivre pour Jésus. Dis Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, je veux manifester ta nature. Je ne veux pas répéter les mauvaises histoires de ma famille. Je ne veux pas répéter les mauvaises histoires de ce monde. Mais je veux vivre pour toi, Jésus. Et je vais manifester ta vie. Je vais manifester ta nature. Et à partir d'aujourd'hui, que tu manifestes la nature de Dieu. La nature de la grandeur. La nature de la puissance. La nature de la supériorité. Que tu manifestes la nature de Jésus-Christ. Que tu manifestes la nature céleste. Que tu manifestes la nature du Saint-Esprit. Que tu sois imprégné de la vie de Dieu. Que tu sois imprégné de Gabro Shekenderebo Sata. Rekabro Shikendereba Baba Shata. Que Jésus devienne Rekabro Shende. Que Jésus devienne réel pour toi. Que Jésus devienne réel pour toi. Que Jésus devienne réel pour toi. Que la présence de Dieu soit tellement réelle dans ta vie. Que la présence de Dieu soit tellement réelle dans ta maison. Que la présence de Dieu soit tellement réelle dans ton ministère, dans ta carrière, dans tes business. Que tu vives Jésus. Que tu ressentes Jésus. Que tu respires Jésus. Que tu manifestes Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de la mort tombent. Que les chaînes des limitations tombent. Que les chaînes des barrières tombent. Que tu montes. Que tu montes. Que tu ailles jusqu'au-delà des limites. Que tu ailles au-delà des limites. Que tu deviennes comme le vent. Oui, que tu deviennes comme le vent. Que tu deviennes comme le vent insaisissable. Que tu montes et que tu montes. Que tu montes et que tu montes. Que tu montes et que tu montes. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que tu prospères au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien, maman. Papa, que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous disons Amen, 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 Amen. Nous acclamons le roi des rois. Si ces programmes sont en train de vous faire du bien, likez cette vidéo, partagez. Nous sommes à la télé c'est de l'argent. Kinshasa, Angola, Brazzaville, Afrique du Sud, partout en Afrique, vous nous suivez sur... la télé, ici à la télé, que Dieu vous bénisse. Ici en Europe, vous nous suivez sur Freebox, la chaîne numéro 436 sur Freebox et Orange 582, Orange la chaîne 582 et sur Bouygues Bbox la chaîne 700ED. La télé c'est de l'argent. Si ces émissions vous sont en train de vous bénir, de vous faire du bien, appelez-moi, le numéro est là. Devenez partenaire de cette émission. Vous avez acheté des choses pour les gens de ce monde, mais soutenez cette émission. Vous serez bénis, plusieurs seront bénis. Et quand Dieu bénira cette émission, Dieu me bénira, vous aussi vous bénira. Il vous bénira parce que vous et moi faisons le même travail. Oui, appelez pour des problèmes, c'est bien, mais appelez aussi pour dire, je deviens partenaire de cette émission. Vous qui le faites déjà, que mon Dieu vous bénisse, et vous qui allez appeler, que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas, nous avons un grand culte demain dimanche, de 9h juste à 11h juste. Le deuxième culte de 11h15 à 13h15, nos adresses sont là. Le 14, je t'invite, tu seras mon invité personnel. Nous avons l'agapé à l'église. L'église croissait, grandissait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le 4 piliers de l'église, de la croissance de l'église, nous voyons aussi la fraction du pain, l'agapé. Le dimanche 14 novembre, nous aurons l'agapé, la fraction du pain. Nous allons prier, nous allons adorer, mais nous mangerons ensemble les dimanches à partir de 9h. Dimanche 14 novembre. Je t'invite que tu sois mon invité personnel. Envoyez vos frères et sœurs. Ne venez pas seuls. Si vous êtes loin, envoyez les autres. Et les 19 novembre, il y aura une grande veillée de prières de miracles, de délivrance et de guérison. Et surtout, ne manquez pas la semaine, mardi, vendredi, 17h30 à 19h30. Et les dimanches, tel que demain, à ne pas manquer. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Haïti, partout dans le monde, envoyez vos frères et sœurs. Nos adresses sont là. Et nos coordonnées téléphoniques sont là. Que mon Dieu vous bénisse largement. Que mon Dieu vous bénisse largement. Nous vous attendons à l'église. Mon nouveau single, Nzambe Balukakaye, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Si vous aimez Dieu, vous aimez ce que nous faisons, Nzambe Balukakaye Remix est sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y, téléchargez. Les clips aussi arrivent bientôt. Et c'est mon jour, les clips que nous venions de faire précédemment est toujours disponible aussi sur YouTube. Partagez.
télécharger sur toutes les plateformes aussi et Dieu vous bénira. Dieu vous aime et je vous aime. J'attends vos coups de fil. Je vous attends à l'église. Vous serez l'invité personnel que je vais recevoir. Vous êtes mon invité personnel. Je vous attends de tout cœur. Venez, je vais prier pour vous et nous allons monter de gloire en gloire avec Jésus. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Et je vous dis bye bye. À très bientôt. Be blessed.